on peut modifier la campagne à tout moment. C'est-à-dire que si on a prévu de lancer une campagne, admettons pour attirer des visiteurs sur son site internet, ce qui est un cas assez classique, on peut se dire j'ai prévu de dépenser 500 € ce mois-ci. Si on voit qu'au bout de 15 jours, on a dépensé 200 € et qu'on se rend compte qu'on est soit pas satisfait des résultats de la campagne, ou qu'au contraire ça marche vraiment bien et qu'on souhaite mettre un petit peu plus de budget, on peut très bien réajuster le budget. Donc on peut, si ça marche pas, on peut très bien arrêter la campagne en se disant c'est bon, j'ai essayé pendant 2 semaines, ça ne fonctionne pas, j'ai pas envie de dépenser plus. Et on aura dépensé uniquement les sous qu'on a dépensés à date. Donc dans mon exemple, c'était 200 €. Et on peut aussi très bien dire bon, j'avais prévu de mettre 500 sur le mois, je vais plutôt mettre 800 € parce que c'est quelque chose qui m'apporte et je préfère faire une coupe budgétaire sur un autre levier marketing. Enfin, c'est quelque chose qui est ajustable à tout moment. Mmh. On paye à l'impression, c'est-à-dire qu'on va payer Facebook à chaque fois que notre publicité s'affiche. Ça, je le précise parce que s'il y en a certains parmi vous qui ont déjà fait de la publicité, par exemple sur Google, souvent on va payer au clic. On va payer lorsque les gens cliquent sur la publicité. Là, c'est un petit peu différent, on paye vraiment dès que notre publicité s'affiche. Et bien sûr, on est sur de la publicité ciblée. C'est un secret pour personne que Facebook dispose de plein de données sur à peu près tout le monde. À titre personnel, c'est un peu embêtant. À des fins publicitaires, nous, ça va nous avantager parce que ça va nous permettre de ne pas diffuser notre message à n'importe qui et donc d'économiser un petit peu de budget publicitaire en ciblant uniquement les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par notre publicité. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la publicité sur Facebook et Instagram? Alors, il faut une page Facebook et un compte Instagram au nom de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas un profil personnel que vous pouvez avoir en tant que personne, c'est vraiment une page. Il faut aussi un profil en tant que personne, vous en tant que personne. Donc, moi, j'ai un compte en tant que Julien qui me sert à m'identifier. Il faut forcément un ordinateur, je le précise, ça paraît bête, mais c'est compliqué de faire les campagnes sur un smartphone. On n'aura pas toutes les bonnes fonctionnalités, l'application Facebook pour gérer les campagnes publicitaires n'est pas forcément super bien faite. Donc un ordinateur, c'est mieux. Et bien sûr, il faut aussi une carte bancaire parce que c'est un paiement qui se fait par carte bancaire. Hop. Pourquoi est-ce qu'on peut faire de la publicité sur Facebook? On peut faire de la publicité sur... alors je dis Facebook à chaque fois, c'est vraiment Facebook, Instagram, hein, je me répète. Pour, par exemple, pour booster des publications. On a fait un post sur notre page, on voit que les gens ont l'air d'être intéressés, mais on considère que on aimerait le montrer à plus de gens. Donc là, on peut, admettons, mettre un petit budget publicitaire pour aller montrer le contenu qu'on a créé auprès de davantage de personnes. Mmh. On peut aussi le faire pour promouvoir une page Facebook. Donc là, ça va être une publicité assez spécifique où les gens vont être, dès la publicité, incités à cliquer sur la publicité pour aimer automatiquement la page. Ça, c'est dans le cas où on aimerait, par exemple, on se lance et on souhaite agrandir une communauté, créer quelque chose sur Facebook. On va pouvoir faire ce genre de publicité. Une des principales raisons, ça va souvent être de générer du trafic et des conversions sur un site. Si vous avez un site internet, je pense on comprend assez vite que le trafic ne vient pas tout seul, les gens ne viennent pas tout seuls sur notre site. Il faut réussir à se démarquer et à attirer des gens sur, sur son site. Donc là, c'est des publicités, lorsque l'on clique dessus, on va être redirigé vers votre site. On peut forcément promouvoir une entreprise locale, donc là, on va faire des publicités très ciblées. Si, admettons, on a une boutique, on va faire dans un rayon géographique autour de la boutique, et ça va permettre aux gens que lorsqu'ils cliquent sur la publicité, ils peuvent voir apparaître par exemple une carte GPS Google où ils vont être dirigés vers la boutique. Ça marche aussi bien sur des entreprises qui ont un business online ou offline, qui est un commerce physique, où on peut rediriger vers un commerce. On peut aussi promouvoir un événement. Donc admettons, on fait une inauguration, on ouvre une boutique, on peut faire un événement sur Facebook et faire une petite campagne pour se dire que quitte à faire un événement, on aimerait bien qu'il y ait du monde qui y participe. Donc là, on aurait plus de notoriété. Si
certains d'entre vous font des applications, ça peut être pour inciter les gens à télécharger une application. Donc lorsque les gens cliquent, ils se retrouvent vers soit l'Apple Store, soit le Google Play Store, et ils n'ont plus qu'à télécharger l'application. Après, ça peut être uniquement dans un but de notoriété, de branding, où on va inciter les gens à regarder nos vidéos. On a investi un peu de temps, un peu d'argent à faire une vidéo, on a envie que ce soit vu par un maximum de gens. Donc là, on va mettre un objectif de génération de vues de vidéo. Et on peut aussi attirer des prospects. Ça, c'est plus rare, mais c'est tout aussi intéressant. Où là, le but, ça va être de récolter des données. Donc ça peut être un email, un numéro de téléphone, une adresse, un code postal, un petit peu tout ce qu'on veut. On va créer un petit formulaire. Et lorsque les gens cliquent sur notre publicité, ils vont être invités à remplir le formulaire. Donc ensuite, c'est des données qu'on a, qu'on peut exploiter pour, admettons, une newsletter. Ça nous permet de nous faire une base client. Et là, dans ce formulaire, il y a des conditions générales qu'il faut bien mettre dans le formulaire pour que ce soit légal d'un point de vue RGPD et qu'on ait le droit de collecter ces données. Ça, c'est vraiment les principaux objectifs, enfin les principales choses qu'on peut faire avec de la publicité Facebook et Instagram. Je vous les présente toutes parce que la première chose qui va se passer quand on va nous demander de créer une campagne, Facebook va essayer de nous demander qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette campagne. Et c'est là où ça vaut la peine de prendre un petit peu de recul et de se poser vraiment la question, qu'est-ce que j'attends de cette campagne publicitaire? Pourquoi est-ce que je la fais? On ne peut pas faire une campagne parce que nos concurrents la font ou parce que tout le monde a dit que c'était super chouette, que c'était bien à faire pour une entreprise. En fait, il faut vraiment savoir ce qu'on attend. Ça a plusieurs intérêts dans la mesure où, admettons, si nous on décide que notre campagne c'est pour faire du trafic, que le but c'est d'amener des gens sur notre site internet, on saura comment évaluer notre campagne. On saura dire, bon, bah, clairement, cette campagne, elle m'a apporté tant de visiteurs ce mois-ci, ça me coûte tant d'euros par visiteur. Est-ce que je souhaite continuer ainsi ou non? Est-ce que je suis content des résultats? Si on ne s'est pas posé la question en amont, on peut se dire, ah oui, bon, c'est bien, ça m'a attiré des visiteurs, mais en même temps, les gens, ils n'ont pas commenté ma publication ou ils se sont pas abonnés à ma page. En fait, c'est des objectifs de campagne qui sont différents. Et c'est super important de bien séquencer nos différents objectifs. Donc, si, par exemple, vous souhaitez faire à la fois du trafic sur votre site et de l'interaction avec vos publications que les gens commandent, partagent pour créer une communauté, bah, en fait, il suffit de faire 2 campagnes. Mais vous ne pouvez pas faire une seule campagne avec différents objectifs. Ne serait-ce que pour pouvoir l'évaluer à la fin, comme je viens de le dire, mais aussi parce que Facebook va essayer de vous aider à atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que si vous décidez de cibler, admettons, les hommes entre 35 et 65 ans qui habitent en Bretagne et qui sont intéressés par le surf, vous avez un certain bassin. Admettons que cette cible est face à 1 million de personnes. Il y a 1 million de personnes qui sont probablement, enfin qui correspondent à ces critères-là, donc entre 35 et 65 ans, qui habitent en Bretagne, qui sont intéressés par le surf. Au sein de ce million de personnes, si vous avez mis par exemple un objectif d'interaction, Facebook va en priorité pousser votre publicité à des gens qui ont tendance à plutôt interagir avec les publications. À l'inverse, si vous avez un objectif de trafic, il va plutôt pousser en priorité votre publicité aux gens qui, au sein de votre cible, ont tendance à plutôt cliquer sur les publicités pour aller vers les sites. Donc en fait, il va essayer de vous aider à atteindre vos objectifs. Hop. Souvent, quand les gens souhaitent faire une campagne publicitaire, ce qu'ils veulent nécessairement, c'est faire des conversions, générer des ventes. Donc l'idée, c'est que ils arrivent à avoir une campagne qui est rentable dès les premiers jours. Je suis désolé, il faut que j'aille ouvrir la porte. Un instant. Ce sont les joies du direct, c'est pour vous montrer que c'est un vrai consultant. Il revient. Me revoilà. Donc oui, souvent l'objectif des gens, c'est forcément de faire une campagne qui est rentable dès les premières semaines et de générer des ventes.
C'est possible, mais les conversions vont pas générer, en fait, c'est pas magique la publicité sur Facebook ou Instagram. On va avoir du mal à générer des conversions, dès le début d'une activité. Si personne ne vient sur le site, naturellement, si, de base, on a 0 visiteur sur notre site ou 10 visiteurs par jour sur notre site, ça va être compliqué d'amener des gens, sur notre site et qu'ils achètent directement notre produit. En fait, ce qui se passe, c'est que, l'idée, c'est d'abord, on va essayer de faire en sorte que les gens connaissent notre marque, qu'ils soient intéressés à notre marque pour qu'ensuite, ils nous considèrent et qu'enfin, ensuite, une fois qu'ils nous ont considérés, peut-être que s'ils sont venus sur notre site, qu'ils ont regardé une de nos vidéos, on peut leur pousser un message qui les inciterait à convertir, à faire une vente ou à faire l'action attendue. C'est-à-dire que, on peut très bien attirer des gens sur notre site et une fois qu'ils sont venus sur notre site, on va pas leur pousser la même publicité que quelqu'un qui ne nous connaît pas. C'est quel on va leur pousser un message pour les inciter à convertir. On peut parler de frais de port, on peut parler des avantages, on peut donner des avis clients, mais on n'est plus dans la découverte du produit. On considère que les gens ont déjà une connaissance de ce qu'on fait. Donc en fait, ça nous permet de segmenter un petit peu notre cible et voir où on en est dans notre entreprise et où en est notre cible, notre prospect, pour lui adresser un message, qui lui est propre. Si vous voulez, on peut faire une première vague de questions. Je vois qu'il y a eu, des choses sur le Zoom. Si on peut devenir votre contact. Alors pour tout ce qui est influenceur, moi ça rentre vraiment pas dans ce que je fais. Leur compte marque, il me semble qu'on peut devenir ou être en contact avec des influenceurs. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la mise en relation avec des influenceurs. Moi, c'est quelque chose que je fais pas, je me concentre vraiment sur le ciblage. Donc je pourrais pas répondre à la question de Loïc. Après pour Roxane, C'est technique. donc les shadowbans suite aux pubs, notamment sur Instagram, c'est un genre de rumeur Facebook, jamais été confirmé. Campagne Ouais, bah, en fait, comme tu le dis, Roxane, ça a jamais été prouvé. Donc, effectivement, c'est un bruit qui court. Alors, si j'essaie de traduire ce que dit Roxane, hein, c'est qu'une fois qu'on aurait fait de la publicité, Facebook montrerait moins naturellement nos publicités à, à notre cible, naturellement, sans que l'on paye. Moi, c'est un truc que j'ai jamais remarqué. Le Shadowman, ça existe, où par exemple, on va utiliser tout le temps les mêmes hashtags, ou on va, admettons, trop poster, ou on va avoir des comportements qui sont assez suspects pour Instagram. Il va un petit peu nous déréférencer. Après, de là, ce que ce soit lié à la publicité, moi, je ne l'ai jamais remarqué sur un de mes clients, quoi que ce soit. Bon. Passons au ciblage que nous propose Facebook. Hop. Donc le ciblage est déterminant parce que, il y a une multitude de profils sur Facebook, sur Instagram et forcément notre budget publicitaire, il est limité. Donc on va essayer de cibler, les gens qui pourraient être intéressés par nos produits, par nos campagnes. On a différents types de ciblage qui sont possibles. On va avoir d'un côté tout ce qui est ciblage classique. C'est des ciblages, auxquels tout le monde a accès. Donc c'est-à-dire que, je sois à Leclerc ou que je sois, la pizzeria en bas de chez moi, tout le monde a accès aux mêmes possibilités de ciblage, en tout cas en termes de ciblage classique. On va avoir les mêmes types de données. Les ciblages avancés, ça va être les ciblages qui sont propres à notre entreprise. Donc dans les ciblages classiques, on a, par exemple, la géolocalisation. On va pouvoir, géolocaliser, nos publicités. On peut décider de les pousser,
uniquement dans une zone donnée ou de les pousser uniquement aux personnes qui habitent dans une zone donnée. Peut-être que si on habite dans une ville touristique, quand il y avait encore pas mal de tourisme comme Paris, on peut choisir de cibler nos campagnes publicitaires uniquement aux gens qui sont résidents de Paris, parce que peut-être que les étrangers ne souhaitent pas voir nos cibles, enfin nos publicités, ou qu'en tout cas, nos produits ne les intéresseraient pas. On peut faire des ciblages par âge, par genre, par centre d'intérêt. Par centre d'intérêt, en fait, donc on le sait, hein, Facebook, Instagram disposent d'une multitude de données sur nous. On va par exemple pouvoir cibler les gens qui sont intéressés par la céramique, les gens qui sont intéressés par le vélo, qui sont intéressés par une multitude de choses, par la recherche d'emploi. Enfin, il y a plein de critères qu'on verra ensemble tout à l'heure sur la plateforme. On ne les verra pas tous, mais on verra que c'est quelque chose d'assez poussé. Donc ça va nous permettre d'affiner le ciblage. On peut faire des ciblages par type de comportement. On peut par exemple cibler les gens qui ont acheté un nouveau téléphone dans les 6 derniers mois. Ça, c'est intéressant si on souhaite par exemple faire une campagne dans le but que les gens téléchargent notre application. On sait qu'on a plus de chances que les gens téléchargent une application quand ils viennent d'acquérir un nouveau téléphone, parce que souvent ils ont de la place sur leur téléphone, ils sont dans une dynamique où ça les dérange pas nécessairement de retélécharger des applications, alors que si les gens ont un téléphone depuis très longtemps, peut-être qu'ils n'ont pas de place, qu'ils téléchargent plus autant d'applications qu'ils l'auraient fait les premiers jours où ils avaient leur téléphone. Ça, c'est typiquement un exemple comportemental. Et des ciblages de connexion à votre page. Bien sûr, si vous avez fait des efforts pour avoir une communauté présente sur votre page, si vous avez, admettons, 3000 fans sur votre page, vous pouvez cibler ces 3000 fans-là. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moins ces gens qui vous connaissent déjà, ils sont au courant de ce que vous postez sur votre page. Les ciblages avancés, c'est tous les ciblages qui vont être propres à votre entreprise. Alors pour ça, ce qui se fait encore, on ne sait pas pour combien de temps, parce que on est en train d'assister à une nouvelle réglementation et un nouvel usage sur le suivi des publicités, mais pour l'instant, ce qui fonctionne encore bien, c'est ce qu'on appelle le pixel Facebook. C'est un petit bout de code qu'on va mettre sur un site, sur votre site en l'occurrence, et qui va être totalement transparent pour la personne qui navigue sur votre site. Mais par contre, elle va vous permettre à la fois de mesurer l'efficacité de vos publicités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir si quelqu'un qui a vu votre publicité, est-ce qu'après il est venu sur votre site? Est-ce qu'il a visité telle ou telle page? Est-ce qu'il a fait un panier? Est-ce qu'il a visité un produit? Est-ce qu'il a fait un achat? S'il a fait un achat, quel est le montant de cet achat? Et en fait, ça va vous permettre de mesurer aussi l'efficacité de vos campagnes. Dans une campagne avec un objectif de vente, de conversion, ça va être très compliqué de piloter sa campagne si on ne sait pas ce qui se passe sur le site. Parce qu'à part les clics sur les publicités, on n'aura pas plus d'informations. Donc la première utilité du pixel, ça va être de mesurer l'efficacité. La seconde utilité du pixel, c'est de collecter des données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des audiences, et vous allez pouvoir mettre, vous allez pouvoir recibler ensuite, par exemple, les gens qui sont venus sur votre site et qui ont visité les pages du blog, ou recibler les gens qui sont venus sur votre site et qui ont fait un panier. Ça vous permet en fait ensuite soit de ne plus leur adresser des publicités. Quelqu'un qui a acheté sur votre site il y a un jour, peut-être qu'on va le laisser tranquille en termes de publicité pendant quelques jours parce qu'il ne va pas nécessairement effectuer un réachat tout de suite. Donc on peut faire à la fois de l'exclusion et de l'inclusion. On peut très bien cibler les gens qui ont fait un panier mais qui n'ont pas acheté. Et comme ça, on leur pousse une publicité qui est vraiment différente de celle qu'on pousserait à monsieur tout le monde. Et c'est des gens qui sont plus faciles à faire convertir, forcément, s'ils ont déjà été jusqu'à faire le panier, que d'arrêter, que des gens qui n'ont jamais fait un panier. Il
Il y a une question de Louis. Est-ce que le pixel Facebook est un cookie ou alors doit-on annoncer aux visiteurs pour être conforme à RGPD? En fait, le pixel Facebook, c'est l'outil qui va récolter les cookies. Donc oui, ça doit se mettre dans les conditions RGPD. Et pour répondre à la question d'avant, si on fait du B2B sur Facebook et Instagram, ça peut fonctionner. Après, c'est pas, tout dépend du B2B, c'est pas nécessairement la plateforme la plus pertinente. Si c'est des produits qui sont bien spécifiques sur un secteur B2B, moi je conseillerais plutôt d'aller sur les publicités LinkedIn, qui proposent une plateforme qui ressemble un petit peu à celle de Facebook, qui est beaucoup plus chère nécessairement. Mais au moins on pourra cibler les professions qui nous intéressent, les secteurs qui nous intéressent, et ce sera quelque chose de très précis. Après, le B2B sur Facebook, souvent on est sur des leads qui sont un petit peu plus longs. Et on peut très bien faire, tout à l'heure on voyait les publicités à formulaire, récolter des emails via la publicité Facebook et Instagram, pour ensuite requalifier les gens qui ont répondu à ce formulaire en B2B et les appeler et les contacter par un autre levier. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Faire de la vente directe en B2B sur Facebook, c'est plus rare. La question de Capucine, quelle est la différence de visibilité entre Facebook et Instagram? J'avoue que je la comprends pas très bien cette question, donc si jamais vous souhaitez la détailler, je pourrais peut-être plus y répondre. Donc si on revient à nos ciblages, donc on a les ciblages avancés qui se basent vraiment sur les données de notre entreprise. Admettons qu'on ait un fichier client avec des emails ou des numéros de téléphone. On peut intégrer ce fichier dans la plateforme publicitaire de Facebook, ce qui va nous permettre de, par exemple, recibler nos clients. Ça peut se baser sur le trafic de notices, c'est ce qu'on vient de voir avec le pixel. Ça peut se baser sur le trafic de l'application. Dans ce cas-là, c'est le même fonctionnement que le pixel, sauf que ça s'appelle pas un pixel, ça s'appelle un SDK. Mais c'est vraiment le même fonctionnement. Et ça peut se baser sur les interactions sur vos pages Facebook et Instagram. C'est-à-dire que je peux faire une campagne publicitaire uniquement auprès des gens qui ont vu telle vidéo de ma page Instagram. Admettons qu'on fasse une série sur Instagram en plusieurs épisodes, qui a un contenu assez fréquent, hein. On peut dire qu'on montre l'épisode 2 aux gens qui ont déjà vu l'épisode 1. On peut faire plein de mécaniques comme ça. Et dans les ciblages avancés, on a aussi ce qu'on appelle les audiences similaires. Alors ça a plusieurs noms. Ça s'appelle audience similaire, ça s'appelle lookalike et profil jumeau aussi, ça on l'entend moins quand même. L'idée c'est que on donne une base à notre outil publicitaire Facebook, Instagram, et admettons, on lui donne un fichier client de 100 clients. Facebook va réussir, grâce à son algorithme, à extrapoler et à trouver les gens qui, parmi la population française, ressemblent le plus à nos 100 clients. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de faire des ciblages qui fonctionnent bien. En général, c'est les ciblages qui fonctionnent le mieux, puisque l'algorithme va prendre en compte une multitude de critères auxquels nous, on n'aurait pas nécessairement pensé, puisque on connaît un petit peu notre persona, on sait que c'est quelqu'un qui a entre tel âge et tel âge, qui se comporte comme ça, comme ça, comme ça. On travaille beaucoup là-dessus, notamment la BGE. Mais l'algorithme, il va aller un petit peu plus loin que ça, puisqu'il va repérer tout ce qui est comportement, quel type d'application cette personne-là utilise. Il va pas nous le dire comment il fait son extrapolation, mais en tout cas, il va nous fournir une audience qui est a priori très affinitaire, ou en tout cas très semblable avec l'audience source qu'on lui donne au début pour faire cette audience similaire. J'interviens juste. Le fichier d'origine, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on part de quoi? Tout ça. Donc ça peut être un fichier client à base d'adresse email ou de numéro de téléphone. Et comment il crée les correspondances? À partir d'email et de numéro de téléphone, il va chercher, il va essayer les de profils retrouver... Facebook correspondants. Ah oui, parce qu'il a accès au numéro de téléphone et au Facebook. Ah oui, il fait une mise en corde. D'accord.
Si on lui en donne 1000, il va pas en retrouver 1000, il va peut-être en retrouver 600. Et ça suffit pour qu'il fasse Mais ça lui suffit à faire persona. une extrapolation. Exactement. D'accord, j'ai compris. Ou ça peut être à partir du trafic du site. Si on n'a pas de fichier client, on peut dire regarde tous les gens qui ont fait un panier sur mon site, va me chercher les profils qui correspondent à ce jour-là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant en termes de ciblage en général. Enfin, ce qui fonctionne le mieux. Hop. Je pense qu'après, on va directement passer. Je vais prendre les questions, on va passer directement sur la plateforme Facebook et on reviendra à la présentation un petit peu plus tard. Pour les questions, les audiences personnalisées ont-elles un coût supplémentaire? Non, en fait, on va payer pour notre campagne Facebook. Ça, je ne l'ai pas expliqué, c'est vrai, c'est un système d'enchères. C'est-à-dire que lorsque moi, je vais me connecter à Facebook en tant que personne, Facebook va voir que je suis connecté et il va envoyer un signal, attention, Julien est connecté, il correspond à tel critère, il a tel âge. Et tous les gens qui auront programmé une campagne publicitaire dans laquelle je fais partie de la cible, vont faire une espèce de petite compétition pour savoir s'ils m'affichent ou non un message publicitaire. Et c'est celui qui était prêt à payer le plus cher pour m'afficher une publicité, qui va voir sa publicité s'afficher sur mon écran. Et ça, quelle que soit la façon dont ils m'ont ciblé. Si quelqu'un m'a ciblé en disant je veux quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, qui habite à Paris, donc c'est un ciblage par intérêt, enfin non, c'est même un ciblage sociodémographique. Et à l'inverse, si je suis dans une audience similaire parce que je suis un profil semblable à quelqu'un qui avait fait un lookalike, les gens vont être mis en compétition et on va payer le. Ça ne coûte pas plus cher en fait de faire un lookalike ou une audience personnalisée. C'est vraiment la même chose. Pourquoi Facebook réduit la visibilité sur les centres d'intérêt et qu'on doit passer par Facebook Insight, malgré ça, on arrive difficilement à cibler des solutions? Ah non, il y avait une autre question avant. Le lookalike est accessible à partir de combien de fans sur Facebook? Il n'y a pas de minimum. Moi, je conseillerais au moins 500 quand on parle de fans Facebook, pour qu'il y ait une bonne base d'extrapolation. Mais à mon avis, à 300, Facebook ne dit pas non non plus. La question sur les centres d'intérêt, doit-on passer par Facebook Insight et malgré ça? Je suis pas sûr de bien comprendre la question, Lionel, mais a priori, vous avez déjà essayé pas mal de choses sur Facebook, donc on pourra en reparler à la fin si on a un peu de temps. Peut-être que ce sera plus simple, que vous nous expliquiez ce que vous avez fait. Hop. Donc la plateforme publicitaire Facebook, elle ressemble à ça. Alors je vais réduire un petit peu parce que sinon, je vois pas bien mon écran avec le bandeau zoom. Hop. Donc c'est la plateforme qui s'appelle business.facebook.com. C'est ce qu'on appelle le Facebook Business Manager. C'est une plateforme qui est gratuite, ça coûte rien de se créer un compte pour son entreprise. Une fois qu'on est dans cette plateforme, on va dans ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité. Bon, là, on me demande de me reconnecter parce que je passe mes journées à faire des campagnes sur Facebook, donc au bout d'un moment, il sécurise un petit peu. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle un compte publicitaire. Le compte publicitaire, ça va être un petit peu ce qui représente notre entreprise aux yeux de Facebook. C'est l'endroit où on va choisir de faire nos campagnes.
Hop. Alors, j'agrandis un petit peu mon écran quand même. Pour créer une publicité, en fait, c'est ça. On va cliquer tout simplement sur créer une publicité. Ce que je vous montrais tout à l'heure, alors ça a un petit peu changé la présentation sur la plateforme, c'est qu'on doit choisir ce qu'on souhaite faire pourquoi est-ce qu'on fait une campagne. Donc ça vaut vraiment la peine de prendre le temps au début de s'interroger. Si on souhaite plutôt se faire connaître et toucher un maximum de personnes, on se dirigera vers notoriété de la marque ou couverture. Là, le but de ces campagnes-là, ça va être de toucher un maximum de personnes dans notre cible. Sans entre guillemets «sous-segmenter» notre cible, comme on pourrait le faire pour du trafic, où je vous le disais tout à l'heure. Facebook va en priorité montrer notre publicité aux gens qui, au sein de notre cible, sont susceptibles, par exemple, de cliquer sur nos publicités pour arriver sur notre site. Donc il y a une multitude d'objectifs, hein, je vous laisserai regarder. C'est gratuit de se créer un compte vraiment, donc vous pouvez le faire. Moi, je vais vous montrer un exemple d'une publicité de trafic, parce que c'est souvent ce que les gens cherchent à faire, en tout cas pour une première campagne, c'est plutôt se faire connaître et rediriger, que ce soit vers leur blog, vers un article. Donc là, on nous demande de nommer notre campagne. Donc là, on va la nommer trafic BGE. Il n'y a pas de miracle. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de noter l'objectif de campagne. Comme ça, vous vous y retrouvez. Si un jour vous vous retrouvez avec plusieurs campagnes, vous savez laquelle est laquelle et quel est le but de cette campagne. Donc là, j'ai cliqué sur continuer. Hop. Donc là, mon objectif, c'est bien le trafic. Facebook me propose d'optimiser le budget de la campagne. Alors, c'est quelque chose qui est plutôt souhaitable, surtout quand on débute la publicité sur Facebook et Instagram, parce que c'est assez confortable. On va mettre un budget global pour notre campagne. Admettons, on a choisi de dépenser 150 € sur la période. Je mets 150 € ici, et je suis sûr que je dépenserai pas plus. Donc c'est aussi une sécurité. Moi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et l'avantage d'activer cette option-là, ce qu'ils appellent l'optimisation de budget de campagne, c'est que au sein de cette campagne-là, je vais pouvoir faire différents ciblages. Peut-être que je vais mettre un ciblage de mes clients existants d'un côté, puis un lookalike, puis un ciblage par intérêt. Facebook va automatiquement répartir le budget entre mes différents ciblages en fonction des performances qu'il observe. S'il considère que j'ai un ciblage qui me donne un coût par visite sur mon site qui est plus bas qu'un autre, il va mettre plus de budget sur le ciblage qui fonctionne le mieux. Donc là, on a fait la campagne qui est vraiment la structure. La campagne, c'est juste qu'est-ce qu'on cherche à faire et quel est notre budget, combien on souhaite investir en publicité. Donc la campagne est là, et ensuite on arrive au niveau en dessous, qui est le niveau, ce qu'ils appellent ensemble de publicité. Ça correspond au ciblage. Alors je suis désolé Delphine, là je suis au plus grand, du plus grand. Donc là, on va choisir un ensemble de publicités. Alors je suis désolé pour l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de le refaire, mais on est sur une publicité pour la Saint-Valentin. C'est un exemple que j'avais créé en février, c'est un peu passé, mais c'est comme ça. C'est une publicité pour la Saint-Valentin, pour une entreprise, je crois, qui vend des céramiques. Donc là, on va faire un premier ciblage, on peut l'appeler ciblage 1. Et souvent, le ciblage par intérêt, on part de notre persona. Donc on va se dire que c'est les hommes et les femmes, parce que c'est à Saint-Valentin, ça peut être aussi bien pour un cadeau. On va pas faire de segmentation par genre. On va se dire que c'est des gens qui ont, d'après notre expérience, entre 20 et 65 ans et plus. Il n'y a pas de limite. Et qui ont un intérêt pour la déco et la poterie.
Donc ça, c'est juste histoire de nommer notre cible et que nous, on sache où est-ce qu'on va par la suite. Donc on choisit où est-ce qu'on souhaite rediriger les gens qui vont cliquer sur nos publicités. On choisit, là en l'occurrence sur un site internet, c'est très bien. Sinon, on peut les rediriger vers une application ou vers Messenger pour qu'ils discutent avec nous ou vers WhatsApp. Ça, on s'en fiche. On choisit une date de début et une date de fin. C'est pas parce que je crée ma campagne maintenant, le 13, que je souhaite la faire démarrer maintenant. Je peux anticiper un petit peu et faire démarrer ma campagne, admettons, le 20. Donc on choisit l'heure également. On met un petit peu ce qu'on veut, c'est vraiment un exemple là. J'ai envie de faire durer ma campagne un mois, donc je mets du 20 au 20. Et là, on me demande vraiment qui est-ce que je souhaite cibler. Donc là, on va partir du principe que dans mon exemple, c'est une boutique en ligne, donc j'ai pas nécessairement d'intérêt à cibler une zone géographique particulière. On va se contenter de la France si on livre sur toute la France. Tout à l'heure, on a dit qu'on souhaitait cibler les gens de 20 ans jusqu'à 65 ans et plus. Donc là, on met 20, 65 plus. C'est ce qu'on avait dit, hein, ouais. Le genre, on n'a pas de préférence, on va cibler aussi bien les hommes que les femmes. Et là, on passe dans la catégorie ciblage avancé, c'est ce que je vous montrais un petit peu, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout ce qui va être intérêt. Donc là, si je tape, par exemple, décoration, décoration d'intérieur, hop. Là, Facebook me dit qu'il y a 12 millions de personnes qui sont intéressées par la décoration d'intérieur en France et qui ont entre 20 et 65 ans. Je peux ajouter d'autres intérêts, on avait dit poterie, etc. Donc il y a vraiment une multitude, on ne peut pas tous les faire, mais il y a vraiment une multitude d'intérêts bien spécifiques disponibles sur la plateforme. Ça, tout le monde y a accès. Une fois que j'en ai mis quelques-uns, je peux faire les suggestions, si je veux élargir un petit peu ma cible. Et Facebook a compris un petit peu ce que je cherchais, donc il me propose la porcelaine, l'artisanat, etc. Je peux choisir ou non de les cocher. On peut mettre l'audience des sites concurrents, ouais. On peut mettre l'audience des sites concurrents à tenter que ce soit des gros sites, tenter que ce soit des gros concurrents. Donc si je cible, admettons Nike, je sais qu'ils existent. Si je cible la pizzeria en bas de chez moi, bah, je sais qu'elle n'existe pas dans Facebook. Donc il faut que l'entreprise soit suffisamment grande. 150 € sur un mois, est-ce que ça a un réel impact? Bah, tout dépend de notre cible. 150 € pour un mois, si on est sur une cible avec 13 millions de personnes, oui, ça aura un impact, mais effectivement, on est sur une cible un petit peu disproportionnée par rapport à notre budget. Mais c'est toujours mieux que de faire 0. Si, à l'inverse, notre cible, c'est juste de cibler les gens qui sont déjà venus sur notre site, donc de faire ce qu'on appelle du retargeting, 150 € sur un mois, c'est plutôt, pas mal. Parce que c'est-à-dire que tous les gens qui sont venus sur notre site parce qu'ils ont vu une newsletter, parce qu'ils ont vu une précédente campagne, ou par le bouche à oreille ou par une recherche Google, on va les faire rentrer dans notre campagne et c'est des gens qui vont nous garder en mémoire parce qu'on va continuer de leur afficher des publicités. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais budget. 150 € par mois, on peut déjà commencer à faire des choses. Non, il n'y a pas de montant différent en fonction du nombre de critères. C'est vraiment, non, on peut mettre autant de critères qu'on veut. Donc ça, on a fait notre premier ciblage. Ensuite, Facebook nous demande où est-ce qu'on souhaite diffuser. Ça, on l'a pas vu dans la présentation, mais je vous le montre ici. En fait, il nous propose par défaut de diffuser à la fois sur, Facebook, sur Instagram, sur, ce qu'ils appellent l'audience network. Alors ça, je vous le déconseille fortement. C'est les applications partenaires de Facebook. Ça revient à faire, un petit peu ce qu'ils appellent du display. Donc en fait, on va afficher notre message, mais en dehors de l'écosystème Facebook. Donc le mieux, c'est quand même de rester dans Facebook, Instagram et Messenger. Je peux également choisir où est-ce que je souhaite diffuser au sein de Facebook. Donc là, dans le fil d'actualité, je suis d'accord, le fil d'actualité Instagram aussi. Par contre, je trouve, alors c'est un exemple, hein, j'ai pas d'a priori là-dessus, que Facebook Marketplace, ça correspond pas à mon produit. C'est une partie dans le réseau social dans laquelle j'ai pas envie d'afficher mon message, donc je peux le décocher.
Et on peut un petit peu choisir ce qu'on souhaite faire. Moi, ce que je vous conseille de faire pour une campagne, c'est au début de rester sur les emplacements les plus classiques, à savoir les 2 fils d'actualité, le fil de vidéo et l'Explorer Instagram. Si vous avez des formats qui s'y prêtent, vous pouvez diffuser sous forme de story. Mais dans quel cas, ça va être des publicités il faut qu'elles soient conçues pour. Il faut que ce soit des images verticales qui prennent tout l'écran. Si on n'a pas prévu de développer des images verticales, c'est un peu dommage de diffuser en story parce qu'en fait, ça va faire une image un peu carrée qui prendra pas l'ensemble de l'écran et l'expérience sera pas optimale pour la personne qui voit votre publicité. Et après, on choisit de quelle manière on optimise nos publicités. Donc en fait, on dit à Facebook sur quoi est-ce qu'il doit évaluer la pertinence de nos pubs. Est-ce qu'il doit les évaluer sur la pertinence plutôt sur le clic, les gens qui cliquent? Il va essayer d'avoir un maximum de clics sur un lien. Ou est-ce qu'il va plutôt les évaluer, par exemple, sur la vue de la page de destination? Là, il va pas regarder les gens qui cliquent sur la publicité, il va regarder les gens qui ont cliqué, mais qui aussi voient la page de destination. Ça, nécessairement, ça sous-entend qu'on a mis le pixel sur notre site. Sinon, Facebook ne saura pas si les gens ont vu la page de destination. Donc, clique sur un lien, ça peut être très bien. Et là, la base de facturation, c'est l'impression, c'est-à-dire qu'on va payer à chaque fois que notre message est affiché. Donc là, on a une campagne, on a une cible. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on raconte à cette cible. Donc, on va faire ce qu'on appelle la publicité. Là, on va vraiment faire une pour exemple. Exemple 1. Pour afficher une publicité, il faut l'afficher au nom d'une page. C'est pour ça qu'il vous faut une page Facebook au nom de votre entreprise. Moi, par exemple, c'est au nom de ma page. Pour le coup, ma société s'appelle comme moi, mais ça pourrait être le nom de Optique Stéphane. Enfin, il y a plein de Activia. Enfin, ça, c'est des noms de marques pour lesquels on peut faire des campagnes. Donc, il faut choisir vraiment un nom de page. Hop. Ouais, alors ça, on s'en fiche un peu. Moi, je vais changer parce que je suis pas dans le bon exemple. Ouais, très bien. Hop. Donc, admettons que ça, ce soit mon entreprise de céramique. Je choisis de diffuser en son nom. Et là, j'ai plusieurs solutions. Soit je récupère un post, une publication que j'ai déjà faite sur ma page, que je souhaite médiatiser. Donc là, je n'ai pas à refaire une publicité. Je peux prendre la dernière publication de ma page, là, choisir, et ça me crée automatiquement une publicité. Sinon, je peux créer une publicité à partir de 0. Donc là, par exemple, on est sur ce qu'on appelle une image. Je choisis un fichier que j'aurais créé auparavant. Moi, ce que je vous conseille au début, vous pouvez créer vos fichiers avec ce qu'on appelle Canvas. C'est canvas.com, il me semble, le site. C'est assez bien fait, ça vous permet d'avoir des images au bon format. Le bon format, c'est le format carré. C'est 1080 par 1080 en termes de taille de pixels. Et vous pouvez aussi prendre des formats plus verticaux si vous affichez les stories. Carousel, mais j'ai pas demandé. Hop. Donc on peut ajouter un petit texte avec notre publicité. Hop, hop. Ouais, alors là, je suis sur un compte qui n'a pas de compte Instagram, donc je vais pas choisir la publicité Instagram, sinon ça va mal me l'afficher. Je suis revenu un peu en arrière. Hop.
Et là, ouais, donc il me demande un URL. Donc là, on a quelque chose qui commence à ressembler à une publicité. On a mis notre image ici. On a un petit texte au-dessus, on peut mettre un titre. Offre Saint-Valentin, et puis après on peut mettre encore un autre texte. C'est vraiment à titre d'exemple, hein. Et ici, on peut choisir de personnaliser ce qu'on appelle le call to action, donc le petit bouton. On peut choisir en savoir plus, obtenir l'accès, demander l'horaire en fonction de ce qu'on souhaite faire faire à la personne qui va nos publicités. Donc là, on vérifie l'ensemble de nos emplacements. Là, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, on a choisi la story, mais on est sur un format carré. Ça s'affiche un peu mal, c'est pas très propre, ça prend pas tout l'écran, donc on peut très bien modifier un emplacement en particulier et y mettre une image un peu plus adaptée qu'on aura créée auparavant. Comme ça prend vraiment l'ensemble de l'écran. Une fois qu'on est content de notre publicité qu'elle rend comme on a envie qu'elle rende, on n'oublie pas de lier à notre publicité, en tout cas dans un objectif de trafic sur un site, notre pixel pour qu'on arrive à mesurer si les gens qui ont vu cette publicité ont fait des actions sur notre site. Si on coche pas ce fameux pixel, on ne pourra pas mesurer malheureusement ce qui se passe sur notre site. Donc on ne pourra pas mesurer l'efficacité de nos publicités. Hop. Je regarde un petit peu les questions. Quel taux de conversion moyen des pubs Facebook placées sur Messenger? Alors j'ai pas de benchmark à ce niveau-là. On aura tout à l'heure des exemples d'indicateurs avec des moyennes. Quelle taille pour les images? J'ai fait une publicité au même format qu'une publication Instagram et c'est trop pixelisé, trop peu pixelisé. Il faut au minimum, enfin ce que Facebook, Instagram conseille pour répondre à la question de Carole, ça va être du 1080 par 1080 en termes de format carré pour avoir une bonne qualité. Je sais pas si ça répond à la question, mais si on va sur canva.com, ça je vous mets le lien aussi parce que c'est plutôt pratique et c'est gratuit. Hop. Donc il faut vous créer un profil, hein, effectivement. OK. En fait, il y a des templates qui vous permettent, vous faites créer un design et là vous faites publication Instagram par exemple et vous avez déjà le bon format. Donc après, vous n'avez plus qu'à mettre vos images, votre texte, ça vous permet de créer des publicités un peu sympas. Et si on n'a pas d'URL, bah, si on n'a pas d'URL, ça veut dire qu'on ne redirige pas vers un site. Donc on ne choisit pas par exemple l'objectif de trafic. On va plutôt choisir de la notoriété ou un autre objectif de campagne qui lui ne demandera pas d'URL. Là, on nous demande un URL parce que c'est une publicité qui a pour but de faire du trafic. Donc il faut bien qu'elle redirige quelque part. Mais après, sur les autres questions, vaut-il mieux faire ses propres publicités ou est-il judicieux de créer une, mais en partageant du contenu et en le personnalisant? Faire ses propres... Je suis pas sûr d'avoir compris, Loïc, la question sur la création des publicités. Je suis désolé. Non, alors, Roxane, je vais parler très peu de copywriting, un tout petit peu à la fin, mais c'est vraiment pas le propos de la présentation. Je suis désolé si c'est quelque chose que tu attendais.
Hop. Donc, je reviens sur le gestionnaire de publicité. Une fois que j'ai ça, j'ai déjà une campagne avec une cible et admettons une publicité. A priori, j'ai tout ce qu'il faut pour que ma campagne débute bien. Sauf que là, donc on retrouve la structure, hein, j'ai ma campagne qui est ici, j'ai ma cible qui est ici et j'ai ma publicité qui est juste après. Si je veux, par exemple, cibler les visiteurs de mon site, ce que je peux faire, c'est dupliquer mon premier ciblage. Donc je clique sur dupliquer. Je l'appelle cible 2. Visiteurs du site, admettons, c'est les gens qui ont visité mon site sur les 180 derniers jours. Donc les dates de campagne restent les mêmes. Là, je m'intéresse plus trop à l'âge des gens parce que je considère qu'à partir du moment où ils sont venus sur mon site, c'est qu'ils sont intéressés. Donc je vais enlever les centres d'intérêt qu'on avait sélectionnés. Et c'est dans audience personnalisée que ça va se passer. Là, je vais aller chercher l'audience des gens qui ont visité mon site sur les 180 derniers jours. Là, elle apparaît directement parce que c'est quelque chose que j'avais créé auparavant. Si jamais ça n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur créer ici, audience personnalisée. Et là, vous êtes guidé dans le processus de création. Vous choisissez la source et Facebook vous guide. Donc, il vous demande de choisir le pixel, de choisir, de construire votre audience en fait. Donc, les gens qui sont venus sur les combien de derniers jours, etc. Une fois que j'ai fait ma cible 2, j'ai plus qu'à publier. Et ça y est, j'ai ma seconde cible sur la campagne. En fait, le plus dur, c'est de faire la première cible avec publicité. Et après, il suffit de dupliquer. Hop. Là, je pense qu'on est bon pour l'outil. Et je vais parcourir ma présentation. Ah oui, alors la question de Loïc, si c'est la question, c'est est-ce qu'il faut mieux reprendre une publication de la page pour la publier, quitte à la personnaliser un petit peu, ou faire une pub de zéro? Moi, je conseillerais plutôt de faire une pub de zéro parce qu'à partir du moment où tu modifies la publication que tu reprends de ta page, si tu veux repartir d'une publication de ta page, tu vas perdre tout ce qui est engagement dessus, donc ça va pas reprendre les commentaires, etc. Donc quitte à repartir de zéro, autant partir d'une pub vraiment personnalisée. Moi, c'est ce que je conseillerais. Oui, j'enverrai la présentation à la fin. Enfin, à la fin, je la transmettrai à Stéphane qui en fera ce qu'il en veut. Alors, sur quoi est-ce qu'on va évaluer nos campagnes? En fait, en fonction de ce qu'on cherche à faire, on a différents indicateurs de performance. Moi, je suis assez fan de tout ce qui est indicateur en euros. C'est-à-dire que c'est des choses assez concrètes et en général, c'est lié au budget qu'on dépense. Admettons. Alors, c'est des acronymes, hein. CPV, ça veut dire coût par vidéo, vu à 3 secondes. Si, là, c'est la moyenne. Si la moyenne, c'est 0,03 €, c'est-à-dire que tous les 0,03 €, j'ai quelqu'un qui aura vu au moins les 3 premières secondes de ma vidéo. Et ça permet de vraiment se projeter, ça permet de faire des estimations. On considère que pour que quelqu'un voit notre vidéo environ 10 secondes, ça va nous coûter à peu près 5 centimes. Ça, c'est variable en fonction de vos campagnes publicitaires. Si vous avez un contenu qui est très attractif et un super ciblage, ça va vous coûter moins. À l'inverse, si a priori vous êtes à côté de la cible et que votre vidéo n'intéresse pas votre cible, forcément ça va vous coûter plus. C'est pour ça que tout l'enjeu, c'est d'ajuster ses publicités et ses campagnes publicitaires. Quelques indicateurs qui vont nous intéresser. On va avoir le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions.
Donc si vous voulez avoir une idée de combien ça coûte de faire de la publicité, on considère que ça coûte entre 2 et 5 € d'afficher 1000 fois notre message. Ça veut pas dire auprès de 1000 personnes différentes, parce que quelqu'un peut voir plusieurs fois votre publicité. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi? On a le CTR ou le CPC, ça c'est le coût par clic sur un lien. Ça va coûter, alors ça peut coûter moins, hein, mais ah, désolé. La moyenne, décidément, pour avoir un clic sur un lien, donc quelqu'un qui va se diriger vers votre site, ça va coûter une trentaine de centimes. Ça, c'est pour vous permettre, si vous demain vous voulez faire des campagnes, d'évaluer si votre campagne fonctionne bien ou non. Après, en fonction de votre secteur, de votre cible et de votre message, vous faites vos propres moyennes et vous arriverez à évaluer si ça fonctionne bien ou non. En B2B, c'est forcément un petit peu plus cher. De toute façon, je vous laisserai regarder ça. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous montrais tout à l'heure. On peut diffuser à différents endroits. Il faut choisir où est-ce qu'on souhaite diffuser. Donc là, je vous ai remis les différents emplacements Facebook qui sont disponibles. On a vu sur la plateforme là où est-ce qu'on cochait, où est-ce qu'on décochait pour choisir de diffuser ou non sur ces emplacements. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter celui-ci. Le Facebook colonne de droite, c'est un format qui n'apparaît que sur ordinateur. Alors les gens qui vont sur Facebook avec leur ordinateur, en général, c'est moins de 5% du trafic total de Facebook. Donc c'est déjà assez faible. Et en plus, s'ils sont sur leur ordinateur, ils vont voir cette publicité qui est juste à droite de l'écran. Donc vous allez payer pour une impression qui s'affiche, hein. Mais les gens, en général, ils regardent plutôt la gauche de leur écran, là où il y a le contenu qui va les intéresser. Donc c'est pas nécessairement un emplacement à conserver, celui-ci. Après, il y a plein d'emplacements différents, le mieux c'est de les tester. Donc sur Instagram, il y a 3 emplacements. Le fil Instagram, la partie Explorer qui est celle-ci, ou enfin une qui est par là, et les stories. Sur Messenger, c'est un peu plus rare, on peut aussi faire des publicités, où les gens vont voir la pub parmi les messages. Vous ne pouvez pas envoyer directement dans la boîte de réception de la personne un message. Pour envoyer directement dans la boîte de réception de la personne un message, il faut que vous ayez déjà communiqué avec elle auparavant, au nom de votre entreprise. Audience Network, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui sort de l'écosystème Facebook. Donc, c'est plus de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est encore autre chose. C'est du display. C'est typiquement si vous jouez à un jeu sur mobile, au bout d'un moment, vous allez avoir épuisé, je sais pas, votre quota de pièces fictives disponibles dans le jeu pour la journée. On va vous proposer de regarder une vidéo pour obtenir de nouveaux crédits. C'est typiquement ce genre de choses. Donc c'est chouette parce que les gens vont regarder votre vidéo, vous allez avoir de super indicateurs. Mais par contre, on peut se demander vraiment de la pertinence et de l'intérêt qu'ont les gens à regarder cette vidéo, parce que c'est absolument pas désintéressé. Ils le font pour pouvoir continuer à jouer à leur jeu. Et après, si on regarde les différents types de formats, on va avoir tout ce qui est image simple, hein. On est sur de l'image. On a ce qui est le carrousel, qui est un format qui fonctionne plutôt bien, où c'est différentes vignettes et on peut passer d'une vignette à l'autre pour faire une publicité. Donc ça marche bien si on a, admettons, différents produits ou pour raconter une histoire. C'est des formats qui coûtent pas si cher à développer parce qu'on reste sur du format statique carré. Et c'est sympa, ça permet de donner un petit peu un message un peu plus important. Ou en tout cas, ça nous démarque des posts un peu plus classiques comme l'image. Après, on a tout ce qui est diaporama. Donc là, c'est des trucs un peu plus poussés où là, on va avoir une image qui change toute seule. Donc ça va nous permettre d'attirer un petit peu l'œil sur notre publicité, puisque c'est quelque chose de dynamique. On a le format vidéo, assez classique. Et on a des formats ultra immersifs. Alors ça, on n'en voit pas beaucoup malheureusement parce que ça demande un petit budget pour aider, ou en tout cas du temps pour les développer. On part d'une publicité classique normale comme ici. Et les gens vont, lorsqu'ils cliquent dessus, non pas arriver sur votre site ou autre chose, ils vont arriver sur un mini-site qui sera créé spécialement pour la publicité,
et sur lesquels les gens peuvent se déplacer à droite, à gauche. Donc d'un point de vue expérience utilisateur, c'est super intéressant parce que les gens vont être totalement immergés dans la publicité et dans votre message. C'est quelque chose d'original. En plus, ils restent sur la plateforme Facebook, donc ils vont pas quitter leur navigation. Mais par contre, il faut le budget pour développer tout ça, quoi. Et en général, quand on veut faire une publicité comme ça coûte cher de faire la créa. En tout cas, ça demande des compétences bien particulières. Donc les gens essaient de mettre un budget publicitaire assez conséquent derrière pour rentabiliser l'investissement en création de publicité. On a le format collection qui est intéressant aussi, où ça va nous permettre d'avoir un message et en dessous, on va avoir nos produits associés. Et la publicité formulaire, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On part sur une publicité classique, hein, ça peut être un carrousel ou une image. Et derrière, vous faites votre formulaire pour récolter des informations. Ça, si vous êtes dans le B2B, c'est ce qui peut être intéressant de faire. Ça peut être intéressant aussi si vous voulez récolter des abonnés à une newsletter. Parce que vous allez récupérer des emails pour que les gens s'abonnent à votre newsletter. Et si on part sur quelques conseils un petit peu en termes de création et vraiment de publicité, ça sert à rien de faire trop de texte, vraiment. Quelques lignes suffisent parce que de toute façon, on le voit. Au bout d'un moment, sinon ça va être coupé. Donc les gens vont pas nécessairement lire, c'est l'image qui a le plus d'impact de toute façon. Donc il faut quand même le soigner ce texte, mais ça sert à rien d'en faire trop. Cette publicité-là, elle est super efficace, mais il y a, allez, 4 mots. Celle-ci marche bien aussi, celle-ci est un peu longue. Donc il faut essayer de soigner son texte à la fois ici, et ici aussi, les gens vont avoir tendance à lire ce qu'on appelle le titre. Travailler la landing page, c'est-à-dire Facebook va vous pénaliser si les gens qui cliquent sur votre publicité sont déçus lorsqu'ils arrivent sur le site. Si vous promettez quelque chose dans votre publicité et qu'une fois que les gens arrivent sur votre site, l'offre n'a rien à voir ou ils ne retrouvent pas ce pourquoi il a cliqué, Facebook va marquer que les gens, en général, ne restent pas sur votre site après avoir cliqué sur la publicité et ça va vous pénaliser. Vous êtes pénalisé doublement parce que forcément, les visites que vous allez ramener sur votre site, elles vont pas être qualifiées. C'est des gens qui sont venus et qui sont repartis aussitôt. Mais aussi parce que Facebook va identifier ça et va après vous allez être dépriorisé dans la diffusion de vos publicités. Et après, moi, ce que je ne vous conseille pas, c'est de booster les publications. Quand vous avez une page, en général, Facebook vous le propose à peu près par mail, par SMS, par notification, à peu près tout ce qu'il peut. C'est le second outil publicitaire Facebook et c'est vraiment l'outil pour faire le b.a.-ba de la publicité. Et il y a quand même des fonctionnalités qui sont assez restreintes. Donc pour le même prix, voire un petit peu moins cher, vous pouvez faire plus de choses avec ce qu'on appelle le Business Manager, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et quitte à mettre de l'argent dans la plateforme, c'est plus intéressant de bien le faire, en tout cas, de pouvoir évaluer tout ce qui se passe, de pouvoir avoir de vrais ciblages, que d'utiliser cette fonctionnalité où effectivement ça prend 2 minutes, hein, suffit de cliquer sur la notification, rentrer sa carte bancaire. Et ça fonctionne, il y a pas, je peux pas dire que ça fonctionne pas parce qu'il y a quand même des gens qui vont voir vos pubs, mais ce sera moins efficace. Donc c'est ça. Ça, c'est l'outil que je vous ai montré tout à l'heure qui est certes plus complexe, mais qui permet de faire des choses un peu plus intéressantes et en tout cas d'obtenir de meilleurs résultats. Moi, je vous conseille aussi pas mal de capitaliser sur vos audiences, hein. Si vous avez le fichier client, si vous avez le pixel, c'est des gens qui vous avez déjà accrochés, vous les connaissez. Donc vous pouvez soit leur adresser à eux des publicités, soit faire ce qu'on appelle les audiences lookalike, hein, qu'on a vu tout à l'heure rapidement, qui vont nous permettre d'extrapoler sur ces gens-là. Et en général, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et quelle est la taille optimale d'une audience? Parce que ça, on me le pose souvent comme question. Non, il n'y a pas de taille optimale ou non. Enfin, c'est compliqué de choisir parce que si on fait du retargeting, même si on n'a que 2000 personnes sur notre site, c'est déjà 2000 personnes et ce serait dommage de s'en priver. Par contre, pour ce qu'on appelle des campagnes un peu classiques, où on parle pas de gens qui sont déjà clients ou de gens qui sont déjà venus sur notre site, la taille, ça va être entre 300 000 et 1 million de personnes, qui est la taille un petit peu optimale.
En fait, pourquoi 300 000 ou 1 million de personnes? C'est la taille minimum pour que Facebook nous aide vraiment à identifier au sein de notre cible les gens qui vont être prêts à faire ce qu'on attend d'eux. Donc soit faire du trafic, soit faire de l'interaction, soit faire autre chose. Hop, alors là après vous aurez mes coordonnées et je pense qu'on peut faire un petit tour des questions. Alors, j'en étais où? Donc les visiteurs du site, on l'a vu, il me semble. Louis qui reformule. Donc ça c'est bon, j'ai répondu. Non, bah justement, booster les publications, c'est pas la chose la plus pertinente. C'est mieux de passer par le business manager. Une fois la campagne en ligne, Facebook part en phase d'apprentissage. Que fait-il dans cette phase et comment réduire son temps d'apprentissage? En fait, la phase d'apprentissage, c'est justement tout ce moment où l'algorithme Facebook va chercher à identifier ce qui va fonctionner pour vous. C'est-à-dire, si vous faites une campagne de trafic, il va chercher à identifier le profil des gens qui sont susceptibles de faire du trafic sur votre site. Au début d'une campagne, Facebook cherche encore, il est en phase d'apprentissage, c'est marqué, pour l'aider à passer au plus vite sa phase d'apprentissage. Il y a plusieurs choses à faire. Alors, il ne faut pas trop toucher à la campagne dans les premiers jours, parce que dès qu'on fait un changement sur la campagne, admettons, on ajuste notre ciblage, Facebook va relancer sa phase d'apprentissage. Donc, ne pas trop toucher à la campagne dans les premiers jours. Si on est sur une campagne avec un objectif admettons, de vente, on a dit à Facebook d'optimiser sur les gens qui font des ventes et qu'on ne fait pas beaucoup de ventes sur notre site, Facebook va mettre plus de temps à comprendre qui sont les gens qui achètent sur notre site. Donc on peut, par exemple, lui dire d'optimiser sur les gens qui mettent au panier. Il y aura toujours plus de gens qui mettent au panier que de gens qui font des ventes. Donc là, ça va accélérer un petit peu la phase d'apprentissage. Mais c'est pas parce qu'une campagne est en phase d'apprentissage qu'elle va pas fonctionner. C'est juste qu'elle n'est pas optimale d'un point de vue algorithmique. J'espère que ça répond à la question. Comment atteindre cette taille d'audience? Demande Elsa. Bah, justement, en ajoutant des intérêts plus ou moins fins. Je ne sais pas si tu veux nous partager. De toute façon, on a un petit peu le temps, peut-être maintenant. Ouais. Bah, du coup, je me permets de parler, si vous m'entendez. Allez, carrément. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette présentation, Julien. En fait, à chaque fois, j'essaie d'affiner. Je mets énormément, en fait, que je mette peu d'intérêt ou énormément, je suis toujours dans une audience qui est considérée comme assez large. Et on m'a dit que assez large, c'était trop large et que normalement, il y avait un moment où il nous disait votre audience est bien définie. Et vraiment, j'ai essayé de mettre une tonne de critères ou à l'inverse d'en mettre moins parce que j'arrivais pas à comprendre si à chaque fois que je mettais un critère, finalement, ça affinait ou ça faisait que rajouter des nouvelles personnes. C'était pas très clair. Et voilà, pour moi là-dessus, c'est vraiment un truc sur lequel je bloque et j'ai jamais réussi à avoir une audience considérée comme bien définie par Facebook. Elle est plutôt là en général, du coup, l'audience. Ouais, on me dit, ouais, elle est très proche elle n'est pas dans le jaune, mais elle en est très proche et il y a écrit l'audience est assez large. On m'a dit que C'est c'est quoi voilà, le comme profil ça. type des clients? Moi, je suis sur des clients entre, on va dire, 25 et 55 ans sur toute la France, plutôt des femmes et dans la consommation éco-responsable. Ok. Ça, j'en ai déjà fait pour ce genre de client, donc on peut essayer d'en modéliser une rapidement, hein. Donc, éco-responsable. Alors, ils n'ont pas éco-responsable. Donc, on était sur, on va mettre des mots-clés comme peut-être le bio. Ouais, durable, des fois. Alors, bio, ils l'ont pas d'ailleurs. Durable, développement durable? Ouais, développement durable. Après, il y a tout ce qui est zéro plastique. Je ne sais plus ce qu'ils ont, je les ai plus en tête, mais Ouais. Euh, des fois, après, il y en a qui sortent qu'en anglais. Ouais, ça arrive aussi. Développement zéro déchet. Ouais. Euh, Après, je mets pas mal do it yourself. C'est pas mal.
cette audience-là? Pardon, mais moi j'ai aussi une question parce que quand on met un ciblage de 25 à 55 ans, c'est quand même un ciblage déjà large, hein, je trouve, non? C'est vrai. Ouais, ouais, c'est déjà large. Et là, on est à 2 millions de personnes. Alors, 2 millions, c'est pas nécessairement trop large. Après, si on veut affiner vraiment, on peut cumuler des intérêts. Donc, on peut, par exemple, faire des gens qui sont intéressés par le développement durable ou le zéro déchet, et par exemple, l'écologie. Je dis n'importe quoi, hein, je sais pas si ça correspond à... Dans le premier, c'est l'un ou l'autre. Là, c'est l'un ou l'autre. Et là, j'ai cliqué sur affiner, ça fait un et. J'ai pas entendu. C'est peut-être pas par nous. Mais là, on a divisé la taille de l'audience par 2 en faisant un et. Donc là, c'est les gens qui sont soit intéressés par le développement durable, soit par le zéro déchet et l'écologie. Donc on peut faire un jeu de ou de et pour arriver à une taille de cible d'environ 1 Et million de du coup, je personnes. me fie pas à la petite flèche de Facebook qui dit que l'audience est assez vaste. Non, ça c'est un truc complètement pas fiable. En fait, ils l'avaient supprimé d'ailleurs pendant plusieurs mois, il y a encore 1 an. Et après, ils sont revenus dessus parce que les gens le demandaient, mais non, c'est pas D'accord. quelque chose de On rédhibitoire de regarde ce le sens. nombre. Ouais, exactement. Super, merci. De rien. Julien, je reviens juste sur une chose. Comment on passe du et au ou? Alors, par défaut, on a le ou D'accord. qui est là, et on clique sur affiner l'audience pour faire un et. D'accord. Ah oui, merci. Ouais. Alors, je ne sais pas qui nous entendons. Comment peut-on récupérer une facture quand on a boosté une pub? Créer une pub et même question pour une création de pub. Alors pour tout ce qui est factu, ça se passe là. Facturation. C'est à nous de la demander. Elle n'est pas envoyée automatiquement. Si. En fait, vous pouvez la récupérer là. Alors c'est un bazar, hein, c'est des factures sans TVA et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Mais sinon, vous avez un mail. Facturation. Est-ce que je vais tomber sur... En fait, ils envoient des mails en général. J'ai perdu ma souris. C'est assez étrange. Elle est là. Vous avez des mails comme ça. Votre reçu publicitaire. Par mail, ils envoient... Moi, je regarde du coup. Voir le reçu complet. Oui, là, Là, il y a un PDF, on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Je sais pas si ça répond à la question de Ludo. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, à savoir qu'au début, quand vous avez débuté la publicité sur Facebook et Instagram, vous allez être prélevé par tranche. Donc au début, c'est 4-5 euros. Donc si vous dépensez 30 euros sur la première journée, vous allez recevoir plusieurs factures. C'est un peu pénible d'un point de vue factu. Et ça augmente au fur et à mesure où vous dépensez. Et Facebook voit que vous êtes des bons payeurs. Il va augmenter votre seuil de facturation et il va pouvoir vous prélever tous les 100, 200, 500 euros. Ce qui simplifie un petit peu la compta. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. est-ce que vous voulez intervenir? Vous pouvez rallumer votre micro là. Alors moi, c'est peut-être par rapport en fait aux enchères, parce que bon, à une époque, j'avais fait aussi du web marketing, mais c'était plus pour du Google Ads. Ouais. Et, mais par contre, je vois pas trop comment ça se passe un peu pour Facebook en fait, tout ce qui est enchères. Enfin, au niveau du mécanisme d'enchère, enfin, est-ce que vous savez un peu comment ça se passe?
Ouais, complètement. En fait, on enchérit au CPM, donc au coût pour 1000 impressions, qui est là où sur Google, on va enchérir plutôt au CPC, au coût par clic. Et, euh, et en fait, tous les acteurs sont mis en concurrence. Et ce qui va rentrer en compte pour gagner un emplacement publicitaire, ça va être le prix qu'on est prêt à payer, fatalement, et la qualité de la publicité. C'est-à-dire, c'est un petit peu pour Google, je sais plus quel score c'était, mais il y avait de ça un peu, il n'y avait pas que l'enchère. Donc ça se passe comme ça, et aujourd'hui je ne vous ai pas parlé d'enchères parce que Facebook propose un petit peu des enchères automatiques, et ce qui est quand même super pratique quand c'est pas notre métier de faire des publicités sur Facebook, puisque ça va vous permettre d'obtenir le coût le plus bas. Donc lui, il va enchérir différemment en fonction pour avoir un coût le plus bas possible en termes de moyenne. Et le fait de rentrer dans une gestion d'enchères manuelle, bah, ça demande du temps. Et en général, vu que vous n'êtes pas des gens pas- qui avaient une activité à côté, en fait, c'est pas votre métier de faire de la publicité sur Facebook. Mhm. C'est pour ça que par défaut, je propose des enchères automatiques. D'accord, ok. Parce que pour le coup, ça veut dire que quand même, même s'ils prennent des enchères automatiques, en fait, par exemple, disons qu'il y a une publicité qui est beaucoup plus, enfin, comment dire, d'un concurrent. Donc, en fait, elle sera peut-être plus facilement, en fait, mise, comment dire, montrée que si moi, en fait, disons, j'ai un budget limité. Enfin, c'est ça que j'ai un peu du mal un peu à comprendre un peu au niveau de ce système-là, en fait, hein. Comment, en fait, notre pub, en fait, enfin, notre pub, ou voilà, peut être, en fait, visible. Et parce que c'est aussi un critère d'enchère. Enfin, moi, comme dit, je m'en souviens que quand on faisait du CPM ou du CPC, pour le coup, bah forcément, il y avait par exemple, effectivement, quand c'était des coûts comme crédit, ça pouvait coûter, je ne sais plus, 15, 20, enfin, ça coûtait super cher. Donc là, c'était assez concret. Mais j'ai du mal un peu à voir quand même avec Facebook, parce que, en fait, est-ce qu'on est sûr dans tous les cas que, par exemple, quand on met une tranche d'horaire et un ciblage, en fait, dans ce cas, ils vont être vraiment, comment dire, montrés en fait à cette cible-là, hein, parce que je me dis que si c'est un système d'enchères, on est quand même plusieurs sur. Par exemple, moi, c'est de la mode, on est plein sur le même créneau, donc forcément, la concurrence, elle est énorme. Donc effectivement, c'est pas de la réservation, on est bien sur de l'enchère. Bah, en fait, c'est pour ça que faut se prendre ça dépend du budget. De toute façon, le CPM, il va jamais fluctuer au-dessus de 6 ou 7 euros. Donc si vous souhaitez investir, je sais Ah, pas, 14 euros par jour, ça vous fera environ grand minimum 2000 impressions. Et sur 2000 impressions, vous les trouverez disponibles, quoi. C'est quand on est sur des gros montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, où là, on peut avoir cette problématique de est-ce que je vais réussir à délivrer mon budget et à adresser ma cible? petit souci. Avez-vous d'autres questions? Je sais pas si ça répond à la question. Ah, j'ai pas entendu la fin parce que ça a coupé, hein. Je demandais si... Vous m'entendez? Ouais, là, je vous entends, mais je crois que Peut-être la un fin petit de souci votre de intervention, Wi-Fi. je l'ai pas entendue, hein, parce que ça, il y a eu un problème de réseau, je pense. Bah, je disais que moins d'euros à investir par jour, on n'aura pas de souci de livraison et le message s'affichera bien. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Bah, merci beaucoup, hein. De rien. Euh, euh, Avez-vous d'autres voilà. questions? Non? C'était clair? Alors, on voit beaucoup de vidéos, mais a priori, Julien, c'était clair. Bah super. Bah non, de toute façon, moi je vous envoie la présentation. Et puis si un jour vous voulez commencer la publicité Facebook, vous pouvez essayer par vous-même déjà. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail et sinon je fais des formations. Alors je fais de moins en moins de formations, je fais beaucoup de conseils où en fait je vends un pack d'heures et on l'utilise ensemble pour gérer des campagnes avec pour but qu'au bout d'un moment vous ayez suffisamment de connaissances et d'aisance sur la plateforme pour les faire toutes seules. Donc je mettrai ma petite plaquette aussi avec la Un, présentation. un budget minimum pour une opération?
Non, moi, mes tarifs, ça commence à 650 € pour 7 heures. Donc si l'idée, c'est de pas me payer plus moi que la plateforme, quoi. Mm. Mais non, j'ai pas de budget minimum. Parfait. Super. Bah, de toute façon, vous avez mon mail, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, ça sert à rien de. Alors, je ne sais pas si on a ton mail, sinon en tout cas, C'est dans la présentation. Ah oui. Bon, eh bien écoutez, bravo pour le timing. 6h30, 18h, on est pile. Eh ben, on entend un peu de la recette, mais merci beaucoup Julien, merci à vous tous Merci. pour votre attention, pour les questions. À très bientôt, peut-être un jour dans nos murs si on arrive à récupérer notre plateau, sinon sur les réseaux sociaux et pour ceux qui sont encore suivis par BGE, par mes collègues et mes amis. À bientôt, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Julien, merci encore. À la prochaine.